Bienvenue à tous dans ce nouveau Deep Dive. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un animal fascinant, l'autruche d'Afrique. Ah oui, l'autruche. Un oiseau vraiment étonnant. On va parler de sa vitesse incroyable, évidemment, mais aussi de sa capacité à courir sur de longues distances. Exactement, et on va aussi parler de ses stratégies de survie face aux prédateurs. Préparez-vous à découvrir un oiseau vraiment extraordinaire. Alors, pour commencer, saviez-vous qu'une autruche fait atteindre 90 km/h? C'est impressionnant. Fait plus de 2 fois plus rapide qu'Usain Bolt, l'homme le plus rapide du monde. 90 km/h, c'est une vitesse de pointe. Mais ce qui est encore plus fascinant, c'est l'endurance de l'autruche. Ah oui? Oui, elle peut maintenir une vitesse de 40 km pendant une demi-heure. C'est comme courir un semi-marathon à cette vitesse. Incroyable zoo. Et elle peut aussi trotter à 30 km/h pendant une heure entière. Essayez de suivre ça, allez. Ah, mais je préfère ne pas essayer. Mais comment font-elles pour être aussi performantes alors? Eh bien, disons que l'autruche est une merveille de biomécanique. Tout est optimisé pour la course. Par exemple? Prenons ses pattes. Elles sont extrêmement musclées, bien sûr. Mais ce n'est pas tout. Ses genoux sont très flexibles, ce qui lui permet de faire des foulées immenses. Et puis il y a la structure de ses pieds. Non. Ah oui, ses pieds. C'est vraiment unique. L'autruche n'a que 2 doigts. 2 doigts. Oui. Et le plus gros de ces 2 doigts agit comme un ressort. À chaque foulée, il se comprime puis se détend, propulsant l'autruche vers l'avant. C'est fascinant. Et ça lui permet de faire des enjambées de plus de 5 mètres de long. Exactement. C'est grâce à cette combinaison de muscles puissants, d'articulations flexibles et de pieds uniques que l'autruche peut atteindre de telles vitesses. D'accord. Donc on comprend mieux pourquoi elles sont si rapides. Mais toute cette vitesse, toute cette endurance, ça doit bien servir à quelque chose de précis, non? Bien sûr. Dans la savane africaine, la vitesse est souvent une question de vie ou de mort. Ah oui, je vois le tableau. L'autruche l'utilise principalement pour échapper aux prédateurs. On pense notamment aux lions. Oui, les lions. Imaginez un lion qui essaie de chasser une autruche. Il peut être très rapide de courte distance, mais il ne peut pas rivaliser avec l'endurance de l'autruche. C'est vrai. Alors, si un lion se lance à sa poursuite, l'autruche peut simplement le distancer en courant sur une longue distance. Exactement. Et en plus de la fuite, l'autruche a développé d'autres stratégies pour se protéger des prédateurs. Ah bon, ben, racontez-moi ça baisse. Par exemple, pour protéger leurs petits, les parents peuvent simuler une blessure pour attirer les prédateurs loin du nid. C'est incroyable. On dirait qu'elles sont capables de réfléchir, de planifier leurs actions pour tromper leurs ennemis. Oui, c'est une stratégie assez ingénieuse. Et ça montre que l'autruche n'est pas juste un animal rapide et puissant, elle est aussi intelligente et rusée. C'est fascinant de voir comment un animal aussi grand et puissant peut aussi faire preuve d'une telle intelligence. Absolument. Et saviez-vous que les autruchons, les bébés autruches, développent leur vitesse très rapidement? Ah non, je ne savais pas. Ils peuvent atteindre plus de 50 km/h à seulement 1 mois. 50 km à un mois. Mais c'est incroyable, tous. À cet âge-là, ils sont déjà plus rapides que la plupart des humains adultes. C'est dingue. Et pourquoi cette précocité? C'est une question de survie. Dans la savane, les jeunes autruches sont des proies faciles pour de nombreux prédateurs. Leur vitesse est leur meilleure chance d'échapper au danger. Et malgré ça, est-ce que beaucoup d'entre eux survivent jusqu'à l'âge adulte? Malheureusement, non. Le taux de survie est assez faible. Seulement 15% des autruchons parviennent à l'âge adulte. 15%. C'est vraiment peu. Oui, la vie dans la savane est un combat permanent. Seuls les plus forts, les plus rapides, les plus malins survivent. C'est triste, mais c'est la réalité de la nature. Exactement. Et l'autruche, avec sa vitesse, son endurance, son intelligence et sa ruse, est un parfait exemple de cette adaptation à un environnement hostile. Tout à fait. C'est un animal vraiment remarquable. Et d'ailleurs, j'ai lu quelque chose de très intéressant sur leur façon de nicher. Ah oui. Apparemment, elles utilisent un nid communal. C'est assez inhabituel, non? Oui, c'est une caractéristique assez particulière. Plusieurs femelles pondent leurs œufs dans le même nid. Et elles couvent ensemble. Oui, toutes les femelles du groupe participent à la couvaison. Mais comment font-elles pour savoir à qui appartiennent les œufs? C'est un mystère. Les scientifiques n'ont pas encore toutes les réponses, mais il semblerait qu'elles reconnaissent leurs propres œufs et les placent au centre du nid. Au centre du niard. Oui, là où la température est la plus favorable à l'incubation. C'est incroyable. On dirait qu'elles ont un système social très complexe et bien organisé. Absolument. Et ce système social s'étend aussi à leur vie en groupe. Les autruches vivent généralement en groupe appelé troupes. Des troupes-temps. Oui, ces troupes peuvent compter de quelques individus à plusieurs dizaines d'autruches. Et comment s'organisent-elles au sein de ces troupes?
Elles sont nomades et se déplacent en fonction de la disponibilité de la nourriture et de l'eau. Donc, elles ne sont pas vraiment territoriales. Pas vraiment. Elles partagent généralement leur territoire avec d'autres herbivores sans trop de conflits. Sauf... Sauf pendant la période de reproduction, bien sûr. Ah oui, la période de reproduction. À ce moment-là, les mâles deviennent plus territoriaux. Ils défendent farouchement leur harem de femelles. Un harem de femelles. Oui, c'est comme ça que ça se passe chez les autruches. Les mâles se livrent à de véritables parades nuptiales pour séduire les femelles. J'imagine la scène de Ria. Ils déploient leurs ailes, gonflent leur cou et émettent des sifflements et des grondements pour attirer l'attention. Ça doit être un spectacle impressionnant. Mais je crois qu'il est temps de faire une petite pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre exploration. On parlait justement de ces parades nuptiales avant la pause. Les mâles qui déploient leurs ailes gonflent leur cou. C'est vraiment un spectacle fascinant. J'imagine, oui. Et du coup, comment ça se passe après ces parades? Comment les femelles choisissent-elles leurs partenaires? Eh bien, figurez-vous que les femelles autruches ne sont pas faciles à séduire. Elles observent attentivement les mâles pendant les parades. Ah, bon. Et elles regardent quoi, en particulier? Elles cherchent le mâle qui leur semble le plus fort, le plus sain, celui qui sera le mieux à même de protéger leurs petits. Donc ce n'est pas juste une question de taille ou de force brute. Non, pas seulement. Les femelles autruches sont assez sélectives. Elles ont leur mot à dire dans le choix du partenaire. Intéressant. Et une fois que les couples sont formés, qu'est-ce qui se passe? La femelle dominante, celle qui a été choisie par le mâle dominant, va pondre ses œufs dans le nid communal. Oui, on avait parlé de ce nid communal. Mais du coup, comment font-elles pour distinguer leurs œufs parmi tous les autres œufs? C'est une question qui intrigue les scientifiques depuis longtemps. On pense qu'elles sont capables de reconnaître le motif et les couleurs de leurs œufs. Ah oui, même si les œufs se ressemblent beaucoup. Oui, même s'ils sont très similaires. C'est assez incroyable, non? Oui, c'est vraiment fascinant. On sous-estime souvent l'intelligence des oiseaux. C'est clair. Et l'autruche est un bon exemple de cette intelligence souvent méconnue. D'ailleurs, saviez-vous que les autruches ont une vue exceptionnelle? Non, racontez-moi, moi. Leurs yeux sont si perçants qu'elles peuvent repérer un danger à des kilomètres de distance. Incroyable. C'est un avantage considérable pour leur survie. Absolument. Elles peuvent voir un prédateur approcher bien avant qu'il ne les ait repérés. Waouh, ça y est. Et on a l'impression qu'elles ont tous les atouts pour survivre dans la savane. La vitesse, l'endurance, l'intelligence et maintenant une vue exceptionnelle. Et ce n'est pas tout. Elles ont aussi une ouïe très fine. Ah oui? Oui, elles peuvent détecter les moindres bruits suspects. C'est un véritable système d'alarme intégré. C'est vrai, on avait parlé de leur stratégie pour échapper aux prédateurs, mais on n'avait pas évoqué leur sens aussi développé. C'est vraiment incroyable. En fait, en parlant de prédateurs, il y a cette idée aussi assez amusante sur les autruches. Ah oui, je vois où vous voulez en venir. On dit souvent qu'elles enfouissent leur tête dans le sable quand elles ont peur. Le fameux mythe de l'autruche qui se cache la tête dans le sable. Mais est-ce qu'il y a une part de vérité là-dedans? Pas du tout. C'est une pure invention. En réalité, quand une autruche se sent menacée, elle va plutôt se coucher à plat ventre. Se coucher à plat ventre? Oui, et elle va essayer de se camoufler dans la végétation. Son plumage brun se fond parfaitement avec le sol. Ah oui, je comprends. Donc, elle n'est pas si bête que ça, l'autruche. Non, loin de là. Elle a développé des stratégies de survie très efficaces. Et si la fuite et le camouflage ne suffisent pas, elle peut aussi se défendre. Ah oui? Comment ça me voit? Avec ses pattes puissantes, bien sûr. Un coup de patte d'autruche peut faire très mal. J'imagine oui. Un coup bien placé peut même briser les os d'un lion. Donc mieux vaut ne pas les provoquer après ça. C'est clair. Mais au-delà de leur capacité physique impressionnante, je me demandais si les autruches ont aussi une vie sociale complexe. Comment communiquent-elles entre elles, par exemple? Eh bien, elles utilisent toute une variété de sons et de postures pour communiquer. Ah oui. Comme quoi, par exemple? Elles peuvent siffler, gronder, claquer du bec. Elles peuvent même émettre des sortes de rugissements. Des rugissements. Oui, enfin, ce n'est pas vraiment un rugissement comme celui d'un lion, mais ça s'en rapproche. Et chaque son, chaque posture a une signification bien précise. Et est-ce que les scientifiques ont réussi à décoder ce langage? On en apprend chaque jour un peu plus sur leur communication, mais il reste encore beaucoup de mystères à percer. Ce qui est sûr, c'est qu'elles ont un système de communication assez sophistiqué. C'est fascinant. Et ce système leur permet de faire quoi, concrètement?
de coordonner leurs actions, de se prévenir des dangers, de maintenir la cohésion du groupe. Donc, elles ont vraiment une vie sociale riche et complexe. Oui, absolument. Et cette complexité se retrouve aussi dans leur capacité d'adaptation. Ah oui. On a tendance à associer les autruches à la savane africaine, mais saviez-vous qu'elles peuvent aussi vivre dans des environnements plus arides? Comme le désert, par exemple. Exactement. Le désert du Kalahari, par exemple. Mais comment font-elles pour survivre dans un milieu aussi hostile? Elles ont développé des adaptations spécifiques pour supporter la chaleur et la sécheresse. Par exemple, elles peuvent passer plusieurs jours sans boire. Sans boire eau. Oui, elles absorbent l'humidité des plantes qu'elles consomment. Et elles peuvent aussi réguler leur température corporelle en haletant et en orientant leurs ailes de manière à créer une ombre rafraîchissante. C'est incroyable. On dirait qu'elles sont capables de s'adapter à presque n'importe quel environnement. Oui, c'est cette capacité d'adaptation qui leur a permis de survivre à travers les âges. C'est fascinant en ce moment. On a beaucoup parlé de leur rôle de proie, mais est-ce qu'elles ont aussi un impact positif sur l'environnement? Bien sûr. Les autruches jouent un rôle important dans la dispersion des graines. Ah oui, Oui, comme elles se nourrissent de fruits et de graines, elles transportent ces graines sur de longues distances dans leurs excréments. ah oui, je comprends. Et ça contribue à la régénération de la végétation. Donc elles participent au maintien de la biodiversité. Exactement. Chaque espèce a sa place et son rôle à jouer dans l'équilibre fragile de la nature. Et l'autruche, avec ses capacités uniques et son adaptabilité, joue un rôle essentiel dans les écosystèmes africains. Et ce rôle ne se limite pas à la nature, si je ne me trompe pas, Guy. Vous avez raison. Les autruches ont aussi une place importante dans la culture et les traditions humaines. Ah oui, c'est vrai. Elles sont présentes dans l'art, la mythologie et les traditions de nombreuses cultures africaines depuis des millénaires. Et comment sont-elles utilisées concrètement? Leurs plumes sont utilisées pour la décoration, leurs œufs sont consommés et transformés en objets artisanaux, et leur peau est utilisée pour la fabrication de vêtements et d'accessoires. C'est incroyable de voir comment un animal peut avoir une influence aussi profonde sur la culture et les traditions d'une région. Mais cette relation entre l'homme et l'autruche a-t-elle toujours été harmonieuse? Malheureusement non. Comme pour beaucoup d'autres espèces sauvages, la relation entre l'homme et l'autruche a souvent été marquée par l'exploitation. Ah oui, La chasse excessive pour leurs plumes, leur viande et leur peau a conduit à une diminution drastique de leur population dans certaines régions. c'est vraiment dommage. Oui, c'est une triste réalité. Mais heureusement, il y a de plus en plus d'efforts de conservation pour protéger les autruches. J'espère que ces efforts porteront leurs fruits. Il serait vraiment dommage de perdre une espèce aussi unique. Moi aussi. La sensibilisation du public à l'importance de la conservation de la biodiversité est essentielle pour assurer la survie de l'autruche et de toutes les autres espèces menacées. Et en parlant de conservation, saviez-vous que l'autruche a été domestiquée il y a plusieurs siècles? Ah oui, c'est vrai. On voit de plus en plus d'élevage d'autruches de nos jours. Oui, la domestication de l'autruche a commencé en Afrique du Sud. Et pourquoi ont-ils commencé à élever des autruches? Au début, c'était surtout pour leurs plumes. Elles étaient très prisées pour la confection de vêtements et d'accessoires. Et puis l'industrie de l'élevage s'est développée par la suite. Exactement. On a découvert que l'autruche offrait bien plus que des plumes. Sa viande est maigre et riche en protéines. Ah oui, j'ai entendu dire que c'était très bon. Oui, et sa peau est aussi très appréciée pour la fabrication de produits de maroquinerie. Aujourd'hui, l'élevage d'autruches est une industrie florissante dans de nombreux pays. C'est intéressant de voir comment un animal sauvage a pu être intégré à l'économie humaine. Mais est-ce que l'élevage d'autruches est une activité durable? C'est une question importante. Comme pour toute activité d'élevage, il est crucial de respecter certaines normes pour garantir le bien-être des animaux et minimiser l'impact environnemental. Et quelles sont les principales préoccupations en matière de bien-être animal dans les élevages d'autruches? Eh bien, il faut leur offrir un espace suffisant pour se déplacer et exprimer leur comportement naturel. Donc, pas question de les confiner dans des espaces trop petits. Non, les élevages intensifs peuvent poser des problèmes de bien-être animal. Il faut privilégier des modes d'élevage plus extensifs. Et du côté de l'environnement, quels sont les enjeux? Les élevages intensifs peuvent avoir un impact sur les ressources en eau et en sol. Il est donc important de privilégier des modes d'élevage extensifs où les autruches peuvent paître librement sur de vastes terrains. Donc, comme pour beaucoup d'autres activités humaines, il faut trouver un équilibre entre les besoins économiques et les impératifs de durabilité. Exactement. Et cela passe par une prise de conscience collective de l'importance de la biodiversité et des équilibres naturels. D'ailleurs, au-delà de la viande, des plumes et de la peau, la recherche explore de nouvelles utilisations pour les œufs d'autruche. Ah bon, racontez-moi ça pas. Eh bien, ces œufs sont riches en nutriments et ils pourraient être utilisés dans l'industrie alimentaire ou cosmétique.
On étudie aussi les propriétés médicinales de certains composants de l'autruche. Par exemple, Son huile, par exemple. Elle aurait des vertus anti-inflammatoires. C'est fascinant de voir comment un animal aussi familier peut encore nous réserver des surprises. On a l'impression qu'on ne finira jamais de découvrir tous les secrets d'autruche. c'est vrai. Et pour finir, j'aimerais revenir sur un point qu'on a évoqué plus tôt, l'intelligence des autruches. Est-ce qu'on sait comment les jeunes autruches apprennent et transmettent leurs connaissances? Oui, c'est une question intéressante. Eh bien, les jeunes autruches apprennent beaucoup par l'observation et l'imitation de leurs parents. Ah oui, Oui, elles apprennent à reconnaître les dangers, à chercher de la nourriture, à communiquer et à adopter les comportements sociaux appropriés en observant les adultes. donc il y a une sorte de transmission culturelle chez les autruches. Exactement. Le monde animal est bien plus complexe et riche qu'on ne le pense souvent. Et les autruches en sont un exemple parfait. Vous savez, quand on revoit tout ce qu'on a dit sur les autruches aujourd'hui, c'est assez incroyable de voir à quel point elles sont différentes de l'image qu'on en a. Oui, c'est vrai. On les imagine souvent comme des animaux un peu simples, juste grands et rapides. Alors qu'en réalité, elles sont bien plus complexes que ça. Intelligentes, rusées, capables de s'adapter, elles ont même une certaine forme de culture. Oui, c'est un bon rappel que le monde animal est plein de surprises. On a encore beaucoup à apprendre. Tout à fait. Et puis, on a souvent tendance à juger l'intelligence des animaux par rapport à nous-mêmes. Oui, c'est vrai. On a une vision un peu anthropocentrique du monde. Exactement. Mais les autruches nous montrent qu'il existe d'autres formes d'intelligence, d'autres façons de comprendre le monde. Et c'est important de le reconnaître pour mieux respecter la nature dans son ensemble. Absolument. D'ailleurs, en parlant de respect de la nature, on peut peut-être revenir sur la question de l'élevage des autruches. Oui, bien sûr. On a parlé des aspects économiques, mais il y a aussi les enjeux éthiques. Tout à fait. Comme pour tout élevage, il faut absolument veiller au bien-être des animaux. C'est-à-dire agave. Eh bien, les autruches ont besoin d'espace pour se déplacer, pour exprimer leur comportement naturel, pour interagir entre elles. Donc, les élevages intensifs, où les animaux sont enfermés dans des espaces réduits, ce n'est pas idéal. Non, ce n'est pas idéal du tout. Il vaut mieux privilégier les élevages extensifs. Ceux où les autruches peuvent vivre dans des conditions plus proches de leur environnement naturel. Voilà. Et puis, il y a aussi l'impact environnemental à prendre en compte. Oui, c'est vrai. Les élevages intensifs peuvent avoir un impact négatif sur les ressources en eau, les sols, la biodiversité. Donc là aussi, il faut privilégier des modes d'élevage plus durables. Exactement. L'élevage d'autruches, comme beaucoup d'autres activités humaines, doit s'inscrire dans une démarche de respect de l'environnement. C'est un message important, et je suis contente qu'on ait pu l'aborder dans ce deep dive. Moi aussi. C'est en comprenant et en appréciant la complexité du monde animal qu'on pourra mieux le protéger. Tout à fait. Et c'est sur cette note d'espoir que nous concluons notre exploration du monde fascinant des autruches. J'espère que vous avez apprécié ce voyage. À bientôt pour un nouveau deep dive